Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Bonjour. Enchantée, ravie de vous retrouver pour ce nouveau e-café des partenaires. Donc c'est le 5e que nous tenons pour toute la programmation du dernier trimestre 2021. Je vous propose déjà de revenir sur un bilan de ce que nous avons sorti sur l'année 2021. Alors, du coup, on va laisser les slides. Voilà. Alors, sur les précédents webinars, nous avions présenté plusieurs opérations. Donc, globalement, la majorité des opérations étaient lancées en travaux. À ce jour, nous n'avons pas lancé l'opération de Quinte-Fonsegrive qui va être attribuée d'ici une quinzaine de jours. Nous allons également lancer l'opération de Montauban en attribution fin octobre. Sur les opérations suivantes, nous prévoyons de lancer l'opération de Gratin-Tour, avenue de Villemur, la partie aménagement courant novembre, et l'opération de Toulouse, avenue des Herbettes, également courant novembre. Vous pourrez retrouver toutes ces opérations sur les précédents webinaires. Nous avons remis les liens sur YouTube pour que vous puissiez éventuellement répondre aux opérations qui sont en cours de consultation. Alors, donc le déroulé. Donc aujourd'hui, on vous présente, Pauline et moi-même, des opérations à la fois en neuf et en réhabilitation, des opérations que nous lançons en consultation sur le 4e trimestre 2021. Nous en avons répertorié 8, 4 en construction neuve et 4 en réhabilitation. Donc je vous propose de rentrer plus précisément dans chaque opération. Alors, pour démarrer, donc je vous présente l'opération d'Aucanville qui s'appelle la Noria. C'est une opération de 35 logements collectifs, donc un bâtiment collectif qui portera à la fois sur des logements locatifs et des logements en BRS, et également toute une surface commerciale qui est aménagée en mission locale au rez-de-chaussée. Donc, un seul maître d'ouvrage sur cette opération, la SHLM des Chalets, avec comme maîtrise d'œuvre le cabinet Le Tellier. Cette opération se trouve au 14 route de Fronton. Donc c'est un bâtiment collectif en R+2 plus comble sur un niveau de sous-sol. Nous avons prévu de lancer la consultation fin novembre avec un retour attendu des offres en janvier 2022 et un ordre de service pour le 2e trimestre 2022. C'est une opération qui sera en corps d'état séparé et que nous lancerons vraisemblablement en une seule tranche de travaux. Alors, cette fois-ci, on va vous présenter le plan masse. Donc en partie avant, il y a une placette donc déverdée qui seront portées par la commune. Donc, nous n'aurons vraisemblablement pas de lot verdé sur cette opération. Peut-être un lot terrassement, mais le principal, c'est un lot gros œuvre avec des fondations spéciales sur ce dossier. Donc, ce sont des prestations classiques. Donc, on a de la toiture tuile, des toitures étanchées. On est sur un système de carrelage avec de la couplette écrasée en mur. Donc, des prestations classiques pour le groupe des chalets. Voilà. Je laisse la suite à Pauline pour l'opération suivante. Merci Hélène. Donc on passe à une opération de réhabilitation qui se situe au cœur du quartier Arnaud Bernard, au 7 rue Saint-Charles. Donc il s'agit d'un ancien immeuble que l'on va complètement restaurer, restructurer avec une modification de typologie en créant 8 logements étudiants et un local associatif au rez-de-chaussée. L'objectif de cette réhabilitation, c'est de faire une réhabilitation énergétique, mais également d'amélioration. La maîtrise d'œuvre qui nous accompagne sur cette opération est ingénierie, énergie, structure. Donc ce sera une opération allotie en 8 lots, donc avec un gros lot de démolition gros œuvre, puisque comme je l'ai dit, il va y avoir une reconstitution notamment de 2 niveaux de plancher. La réfection complète de la charpente, de la couverture et de la zinguerie. La modification, enfin, le changement des menuiseries extérieures, et à l'intérieur, tous les travaux de tout corps d'état secondaire, puisqu'on vient curer et restructurer tout l'ensemble, donc avec des menuiseries intérieures, sol, faïence, électricité CVC,
Et également, il y aura un lot pour la mise en place de mobilier avec un mobilier recyclé pour les futurs étudiants. Il est prévu de lancer la consultation dans les semaines à venir, donc en octobre, avec un retour attendu en novembre pour une date de démarrage des travaux en décembre 2021. Alors maintenant, je vous propose de vous présenter l'opération à Toulouse au 149 chemin La Pujade, que nous appellerons les Jardins de Bonnefoy. Alors c'est une opération de 17 logements, en fait 12 logements individuels locatifs et 5 logements PSLA. C'est une opération qui est en groupement d'achat avec 2 entités, la SHLM des Chalets et la SCCV Les Jardins Toulousains. Elle est portée par le cabinet PB Architecte, donc Monsieur Boissier. Donc ce sont des maisons individuelles en bande, à la fois locatives et en accession. C'est un appel d'offres que nous prévoyons de lancer fin novembre avec un retour des candidatures et des offres pour janvier 2022. C'est un OS prévisionnel pour le 2e trimestre 2022. Ça sera une opération en corps d'état séparés. Alors, à ce jour, nous ne savons pas si nous la lançons en 2 tranches de travaux, partie locative puis partie PSLA, ou si nous arrivons à justifier une seule tranche de travaux, qui potentiellement risque d'être la solution retenue. Si nous rentrons dans le plan masse, voilà, donc le deuxième slide, le plan masse, donc c'est un projet qui porte beaucoup de VRD puisqu'on a une voirie assez importante pour aller jusqu'au chemin La Pujade. Ce sont des maisons individuelles avec des petits jardinets. C'est une structure toiture tuile avec des toitures étanches de manière, on va dire, à certains endroits sur certaines parties de bâtiments. Ce sont des prestations carrelage en rez-de-chaussée, sol sous plan d'étage. Ce sont des prestations classiques en termes de bouquettes écrasées, donc rien de particulier au niveau des prestations. Voilà. Je laisse la parole à Pauline pour le derby. Oui, on passe maintenant à l'opération du derby. Donc, c'est une opération de réhabilitation technique et énergétique située dans le quartier des Arènes. Nous sommes accompagnés en termes de maîtrise d'œuvre par AR109 Architectes et BABAT. Donc, ça concerne 70 logements avec 2 bâtiments collectifs en R+4. Le programme de travaux donc, concerne des programmes énergétiques pour un passage d'une étiquette D à une étiquette B, avec notamment le remplacement des menuiseries, le remplacement des portes palières, la mise en place de chaudières à condensation gaz, le remplacement des anciens thermostats, l'installation de robinets thermostatiques performants et la mise en place d'une VMC. Il y a également une labellisation HSS+, donc Habitat Senior, qui est prévue sur 29 logements. Donc on vient adapter ces 29 logements en totalité pour permettre aux locataires de rester convenablement dans le logement. Donc, issu de ça, forcément, on reprend également les halls, les parties communes et l'accessibilité pour permettre d'améliorer l'accessibilité au logement. Il est également prévu dans le programme de travaux une partie embellissement avec un ravalement complet de la façade et le remplacement des garde-corps. Et enfin, il est prévu sur les 70 logements de remplacer entièrement l'ensemble des salles de bain. Donc, c'est une consultation qui partira au 4e trimestre 2021 pour un OS attendu au 1er trimestre 2022. Alors, maintenant, je vais vous présenter la résidence L'Arpège qui se trouve à Toulouse, ZAC Saint-Martin-du-Touche. C'est une grosse opération puisqu'elle comprend 99 logements collectifs à la fois sociaux et en accession. Elle prévoit l'aménagement d'une crèche en rez-de-chaussée, d'une salle commune. C'est une opération, on va dire, un peu emblématique puisqu'elle prône la mixité sociale. On a à la fois une résidence senior, un foyer et du logement, on va dire, classique, à la fois social et à la fois en PSLA. Donc, c'est une opération qui sera portée par 2 maîtres d'ouvrage, la SHLM des Chalets et la SCCV Les Jardins Toulousains. Elle est faite en partenariat avec le cabinet OECO. Donc, elle se trouve sur la ZAC Saint-Martin-du-Touche. C'est 4 bâtiments collectifs, dont un bâtiment en R+7 sur un niveau de sous-sol commun. C'est une consultation que nous allons faire partir aujourd'hui avec un retour des offres fin novembre, courant décembre.
un OS prévisionnel au mois de mai 2022. C'est une opération que nous lançons en corps d'état séparés. Et nous aurons une unique tranche de travaux, puisque la partie PSLA étant peu représentative, nous lancerons l'intégralité des travaux d'un seul tenant. Alors, concernant le plan masse, juste quelques mots. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de le découvrir parce que j'ai le plaisir de vous présenter une petite vidéo qu'a réalisée Coralie Bouscal du cabinet OECO pour vous présenter techniquement le projet. Je lui laisse la place. Donc, il s'agit d'un projet de logement composé de logements seniors, de 30 logements seniors qui vont du T2 au T3, de logements familiaux, 34 logements familiaux dans un des plots, une pension de famille avec 25 studios et des parties communes au rez-de-chaussée, et également donc, des logements PSLA en accession pour 10 appartements qui sont plutôt sur un plot détaché au sud. La particularité de ce projet, c'est que donc il contient une crèche, un rez-de-chaussée, des logements seniors qui s'ouvrent sur à la fois un patio et sur un jardin qui donne sur le cœur d'îlot commun. Donc on a un porche d'entrée un peu spécifique en béton qui va être un lieu commun partagé entre la salle intergénérationnelle des seniors et la pension de famille, qui est le lieu d'accès principal au projet et un point important aussi pour la première perception du bâtiment. Au niveau structurel, donc on est sur un principe constructif assez simple, c'est-à-dire on a un sous-sol béton avec 86 places de stationnement qui relient tous les plots de logement. Ensuite, on a des élévations en partie basse en béton et du biobrique qui est étayé sur l'ensemble des logements. Voilà, une attention particulière doit être portée sur la partie loggia en façade sud, qui sont un travail un peu spécifique où on a souhaité avoir des espaces extérieurs assez généreux et par endroits en double hauteur, donc avec des ouvertures également en façade. Voilà. Le projet, pour terminer, donc, est candidat au BDO niveau bronze et à NF Habitat. Donc, on sera vigilant à ce qu'on respecte tous ensemble les critères nécessaires pour confirmer ce niveau de certification. Merci à tous. Je laisse. Alors, maintenant, nous allons passer donc à une consultation de maîtrise d'œuvre pour le compte de l'OPH 31. C'est une consultation de maîtrise d'œuvre que nous allons lancer pour 10 résidences, totalisant 93 logements. C'est des résidences qui sont situées dans les communes d'Hauterive, Sainte-Gabelle, Gratins, Aurignac, Barbazan, Boussins et Cazares-sur-Garonne. Donc, ça concernera des réhabilitations énergétiques qui viseront à améliorer donc, la performance des bâtiments, mais également d'embellissement et de mise aux normes techniques. La consultation est prévue d'être lancée au premier trimestre 2022 avec un retour des candidatures et des offres qui sera attendu en même temps, avec un objectif d'OS de travaux fin d'année 2022. Alors, je vais prendre le relais cette fois-ci sur l'opération de Portée-sur-Garonne qui s'appelle l'Épicurien. Alors, c'est une opération de 23 logements collectifs et individuels, à la fois en accession et en locatif. Elle est portée par la SHLM des Chalets et la SCCV les Jardins Toulousains. Donc, nous la réalisons accompagnée par le cabinet MR3A. Elle se trouve à Portée Chemin de Moulis. C'est un bâtiment, alors on a à la fois un bâtiment collectif en R+2 et 7 logements individuels. Alors, ce permis, c'est un permis que nous avons obtenu en copromotion avec Pitch. Au total, il y a à peu près 69 logements. Donc, c'est une consultation que nous lancerons indépendamment de Pitch, puisque vous verrez tout à l'heure sur le plan masse, nos parties sont assez différenciées. Et nous prévoyons un retour des candidatures et des offres pour le mois de janvier avec un OS prévisionnel en mois de mai 2022 et c'est quelque chose que nous avons encore d'état séparé. Alors, je vous laisse découvrir le plan masse. Donc, la slide suivante. Voilà. Donc, sur ce plan masse, nous porterons le groupe des chalets, toute la voirie
et les places de stationnement le long du chemin de Moulis. Donc toutes les places visiteurs. Et nous construirons tous les bâtiments de A à D. A, D, ce sont les maisons individuelles, et le bâtiment E collectif, ainsi que tous les verdets desservant ces plots de bâtiments. Le reste du projet sera porté par Pitch Promotion. Donc sur cette opération, on est sur des prestations assez classiques. On est sur de la toiture tuile et du bac acier au niveau des garages. Nous sommes sur du carrelage, du sol souple, de la bouclette écrasée et des prestations tout à fait ordinaires pour du logement. Je n'ai pas plus d'informations sur le lancement de la consultation par Pitch Promotion, mais globalement, nos 2 consultations devraient partir, on va dire, à peu près de manière simultanée. Voilà. Donc, et pour finir, l'opération de Ramonville, qui est située de la Cité Rose, pardon, ensemble Ramonville-Saint-Agne. Donc, c'est une réhabilitation énergétique pour laquelle la SA des Chalets a été lauréat à l'appel à projet Massy-Rénov'. Donc, c'est un appel à projet qui vise 3 grands piliers avec 2 objectifs énergétiques ambitieux. Donc, un engagement sur un bilan énergétique tout usage avec des consommations de tout usage inférieures à 60 kW par mètre carré par an et une garantie de performance sur 30 ans. Et une deuxième ambition, c'est l'utilisation de solutions industrialisées et intégrées pour réaliser les façades. Donc, en fait, l'isolation des façades est réalisée par un manteau préfabriqué. Donc, c'est une opération qui est en copropriété. C'est un ensemble, vous pouvez le voir en haut à droite sur le plan masse. On est dans un ensemble de 438 logements sur 21 bâtiments et 2 copropriétés. Le projet porté par l'ASA va se cibler sur 7 bâtiments pour 142 logements, donc au total en site occupé. Donc le programme de travaux, ce sera essentiellement une réhabilitation énergétique qui passera du coup par l'isolation thermique par l'extérieur en intégrant les menuiseries extérieures, le remplacement et ou l'amélioration selon les bâtiments de l'isolation des toitures, l'isolation des planchers bas sur les locaux non chauffés. Ensuite, la performance des équipements, donc avec le remplacement des équipements de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, le remplacement des équipements de ventilation et le remplacement des éclairages des parties communes. Et enfin, une production, pour arriver donc, à nos engagements de performance, une production locale d'énergie renouvelable par une solution panneau photovoltaïque. Donc voilà pour le contenu de ces travaux, sachant qu'il est aussi prévu pour cette réhabilitation de labelliser 22 logements en habitat social senior plus, avec du coup induit la reprise de l'accessibilité des pieds d'immeubles et aux parties communes et halls d'entrée. Donc ce sera une opération qui sera lancée en entreprise générale et le lancement de la consultation est prévu pour le 4e trimestre 2021. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation de ces opérations. Nous vous remercions vraiment pour votre attention et nous espérons que vous serez nombreux à répondre à tous ces beaux projets. Merci de votre participation et on compte sur vous.